Suez Environnement, c'est une grande entreprise, 81 personnes, 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On a créé un corporate venture propre en 2010 qui s'appelle Blue Orange. On a investi dans 5 sociétés pour l'instant. J'avais précédemment créé le corporate venture de SFR qui avait investi entre 2006 et 2010 à peu près 20 participations dans des startups. Je crois que ce que cherchent les startups aujourd'hui, c'est bien sûr de l'argent, des expertises, et au-delà des expertises, des ressources qui sont non financières, et l'accès à des marchés à travers les alliances et les partenariats qui vont être créés. Et je crois que je dirais les conditions de succès, pour être bien accueilli en tant qu'investisseur corporate, il faut être organisé pour pouvoir offrir aux startups ces ressources non financières, ces expertises, et aussi être câblé pour leur permettre un accès à de nouveaux marchés. Donc le corporate, pourquoi est-ce qu'il investit dans des startups ou en indirect en tant que LP dans des fonds multicorporate ou minoritaires? C'est pour innover, c'est de son côté pour créer de nouveaux business, c'est innover pour réduire ses coûts, c'est se différencier grâce à des innovations. Et le corporate a compris depuis plus de 10 ans qu'on innove beaucoup mieux avec des startups en open innovation qu'en ayant une recherche qui est uniquement centrée sur elle-même. Donc aujourd'hui, les conditions de succès d'un corporate venture, c'est de réussir à conjuguer l'énergie entrepreneuriale d'une start-up avec les expertises et la logique d'innovation du corporate, de son entité. Donc c'est d'être réellement le trait d'union entre un monde extrêmement entrepreneurial et un monde qui est focalisé sur ses stratégies, sur son développement. C'est de réussir à expliquer à chacun des deux mondes la logique de l'autre pour créer des réussites communes. Quand on a réfléchi à ce sujet, on avait bien conscience que de toute façon, on n'allait pas révolutionner le monde du corporate venture, et on a conscience que on est plutôt en train de mettre en place un système qui va être un facilitateur ou un accélérateur plutôt qu'un incitateur à aller vers un nouveau business model. Il est clair que la décision, quel que soit le business model d'ailleurs, la décision d'un corporate, quelle que soit sa taille, à investir dans un fonds de capital risque, que ce soit passif, que ce soit multicorporate ou que ce soit dédié, elle est d'abord et avant tout stratégique. Je crois que il serait absurde de penser le contraire. Il faudrait savoir rester humble. Et donc, moi, je pense que là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'évoluer à la marge. Alors, à la marge, ça peut être important. Parce que nous, quand on discute avec des corporates, tous nous posent la question, en fait, comment sera traité notre investissement? Tous. Donc, ça les intéresse. Mais c'est pas ça qui va être là. Et puis, à la marge, ça peut être aussi, et tu viens d'y faire allusion, à la marge, ça peut être aussi de faire intervenir des corporates un peu moins gros. Là encore, je reprends le monde que je connais bien, qui est celui de la pharmacie. Peut-être que ça va peut-être quand même inciter, parce qu'ils se disaient pour l'instant c'était pas à notre portée, des gens comme Servier ou Pierre Fabre d'avoir la même attitude que, comme ils voient que même Sanofi a monté son fonds de corporate, eh ben, peut-être qu'ils pourraient faire la même chose parce qu'ils vont y être incités fiscalement. Donc on va agir à la marge, c'est un facilitateur, c'est pas ça qui va révolutionner le monde, il faut que ce soit stratégique.